Bienvenue dans Harmonie familiale, votre émission dédiée à la famille. Aujourd'hui, nous recevons un couple au parcours inspirant, mariés, parents, engagés dans leur foi et confrontés aux réalités de la vie, entre défis financiers, éducation des enfants et engagement spirituel. Ils ont choisi de demeurer fermes et d'avancer ensemble. Eux, c'est le couple Kouman. Découvrez donc leur témoignage et recevez des clés pour réussir une famille stable et harmonieuse. Harmonie familiale. Alors, bonjour monsieur et madame Kouman. Bonjour, cher frère. En tout cas, bonne arrivée dans notre maison. Merci beaucoup. Ici à Yeshua TV. Et nous sommes vraiment heureux de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Nous aussi, nous sommes contents que vous nous recevez ce matin au sein de votre studio. Merci. Ça nous fait vraiment un grand plaisir et que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Ce matin, nous allons apprendre à vous connaître. Et avec nous, les téléspectateurs, bien sûr. Nous vous recevons le couple Kouman. Et aujourd'hui, nous voulons apprendre auprès de vous. Alors, moi, ma première question est celle-ci. Comment est-ce que la rencontre s'est faite, M. Kouman? Alors, comme je le disais en début, lors de nos premières rencontres, j'étais à Yamoussoukro. J'étais à Yamoussoukro et c'était dans le mois de juin 2012, que je suis entré en contact avec elle. J'étais de l'assemblée de Yamoussoukro, elle était de l'assemblée de Marcory. Et tout de suite, on a été captivés par notre premier échange téléphonique. Et c'est là que l'engagement a pris forme. Votre échange téléphonique? Oui. Mais vous n'étiez pas dans la même assemblée. Et comment est-ce que vous avez pu avoir son contact pour qu'il y ait échange téléphonique? Alors, la première fois, quand je suis allé, j'avais des missions à Abidjan. J'avais des missions régulières à Abidjan. Et il y avait des frères de l'assemblée d'Abidjan avec qui j'échangeais. Et tout de suite, certaines ont saisi l'opportunité déjà de comprendre que comme le frère a besoin d'une épouse, il y a déjà une sœur au niveau de l'assemblée de Marcory. Donc c'est ainsi qu'un dimanche, elle et moi on s'est vus à la fin du culte, on a échangé un peu. Et après ça, on a échangé les numéros de téléphone. C'est comme ça que la chose s'est engagée. Ok, mais là tout à l'heure j'ai perçu quelque chose. Vous avez dit, comme le frère avait besoin d'une épouse. Donc ce qui veut dire que il y a des personnes qui savaient que M. Kouman voulait se marier. Tout à fait. Et ces personnes, est-ce qu'on peut les connaître? C'était qui? L'assemblée, des amis? C'était qui? Bon, ce sont des frères de l'assemblée de Marcory. Certains anciens frères avec qui j'échangeais, il y avait de bons rapports. Donc, c'est eux qui... Je ne peux pas citer de nom. D'accord. Voilà. C'est eux qui ont permis que tout de suite, on saisisse cette opportunité-là avec leur appréhension. Voilà. Alors, on va passer la parole un peu à madame. Et donc, tout à l'heure, voilà, M. Kouman disait que c'est fait par appel téléphonique. Et donc, votre contact, quand il a eu le contact, est-ce que vous étiez d'accord pour que le contact soit remis à M. Kouman? Oui, oui. Vous étiez d'accord? Oui. Et comment? Est-ce que vous ne le connaissiez pas avant? Non, je ne le connaissais pas avant. Et donc, la rencontre... J'ai voulu échanger avec lui pour mieux le connaître. Mais comment ça s'est fait? C'est lui qui vous a appelé la première fois, c'est là que vous avez su que M. Kouman était intéressé, ou bien avant cela, déjà dans l'Assemblée, il y avait quelque chose qui se passait? Non, c'est lui qui m'a appelé d'abord. Il m'a appelé ensuite avec les échanges. Ça s'est bien passé. Et le premier jour où il vous a appelé, qu'est-ce qu'il vous a dit? Le premier jour qu'il m'a appelé, il m'a dit qu'il veut que je sois la mère de ses enfants. Waouh! Son épouse. Ah, ok. Et comment vous l'avez pris? Ça ne vous a pas surpris? Vous avez été heureuse d'entendre cela? Comment vous l'avez pris? Bon, on a appris à mieux se connaître en s'appelant. Pas plus que j'étais en classe de terminale. Oui, oui. D'accord. On a appris à mieux se connaître. C'est parti. Ah, monsieur Kouman, vous avez l'œil, hein? Ah oui. Elle est en classe de terminale. Mais en classe de terminale, vous voyez une jeune dame et puis vous décidez d'être avec elle. Vous n'avez pas eu peur qu'elle soit assez jeune, terminale, je veux dire la maturité, tout ça. Vous, comment vous avez vu cela? Bon, personnellement, il y avait quelque chose qui a attiré mon attention, que moi-même j'avais déjà prévu. Je voyais beaucoup de jeunes filles qui étaient même des étudiantes. Mais je ne voulais pas prendre une femme qui déjà vivait seule.
Voilà, je voulais une femme déjà qui vivait déjà en famille. Et quand j'ai étudié un peu l'aspect, j'ai compris qu'elle vivait déjà avec les parents. Donc déjà, une femme ou bien une soeur qui vit déjà des parents, l'éducation est déjà de façon, de base, de façon unanime, les parents ont déjà donné une bonne éducation. Donc c'est là qui m'a amené à m'approcher encore plus. Donc je voulais une femme qui vivait vraiment en famille. C'est ainsi qu'on s'est engagé. Et puis bon, je n'ai pas hésité à lui adresser mes sentiments. Ça, c'est très bien. Voilà. Parce que, étant dans l'assemblée de Yamoussoukro, je suppose qu'il y avait quand même des jeunes filles là-bas. Si, mais c'est en ce moment, l'assemblée de Yamoussoukro était beaucoup jeune. Okay. Il y avait beaucoup plus d'enfants. Et les dirigeants, on n'était pas assez. Voilà, on n'était pas assez. Alors, je parle de 2012. Donc, vous voyez, 2012 à aujourd'hui, je pense que l'assemblée de Yamoussoukro a connu certainement une évolution. Voilà. Mais avant de passer la parole à madame, pourquoi vous avez trouvé nécessaire de vous marier? Alors, on tendait vers la fin des études. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser. La Bible en parle et la Bible est claire que quand on brûle, il vaut mieux se marier. Amen. Voilà. Donc, j'ai trouvé déjà avec la porte de sortie, il fallait organiser une vie de famille pour mieux s'orienter dans les affaires. Donc, c'était un peu là ma source de motivation. Il fallait que je me marie pour bien planifier l'avenir. Voilà. Alors, madame, monsieur Kouman vous fait ces avances. Comment vous avez su que c'était la bonne personne? Bon, en fait, moi, j'avais déjà un voyage effectué en Europe. Okay. Mais lorsqu'il m'a dit ça, on a appris à se connaître. J'ai vu que je l'aimais, mais qu'ils m'ont proposé encore de faire mes papiers. J'ai dit que non, je voulais rester parce que j'aime mon homme. Wow. Ah, monsieur Kouman, ça, c'est une vraie déclaration d'amour. Exactement. Et les parents, comment les parents ont pris cela? Parce que voilà, les parents qui organisent le voyage de leur fille, ils veulent retrouver leur fille en Europe. Et pour un mariage, elles décident de rester. Comment ils ont pris cela? Non, il y a d'autres qui étaient contents, il y a d'autres qui n'étaient pas contents, mais ils ont préféré prendre ma décision. Donc l'amour a pris le dessus. C'est ça. Oui. Amen. En tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne décision. Ça fait combien d'années maintenant, M. Kouman? Bientôt, dans 7 mois, ça fera 14 ans. 14 ans. Oui. Waouh, ça s'applaudit, 14 En ans. novembre 2026, ça sera 14 ans. 14 ans de mariage. Et je pense qu'on a vécu beaucoup d'expériences ensemble jusqu'à ce jour. On a partagé beaucoup de choses ensemble jusqu'à ce jour. Et on continue toujours de vivre encore des expériences. Ah ben c'est ça, c'est là même que je vais en venir. Voilà, madame était en terminale, vous lui faites une proposition de mariage. C'est ça. Elle décide de ne plus aller en Europe, continuer ses études là-bas. C'est ça. Elle reste au pays et vous vous mettez ensemble. C'est ça. Mais madame, comment? Je veux savoir, après cette décision-là, les débuts en couple, Oui. comment ça s'est fait? Est-ce que c'était facile? Est-ce qu'il n'y a pas eu de regrets après, lorsque vous êtes mis ensemble, les premiers mois? Comment ça s'est passé? Il n'y a pas eu de regrets. Souvent en classe, on s'appelait, je me cachais sous les bancs pour communiquer avec lui. Ok. Mes amis souvent m'interpellaient, mais parfois on laissait comme ça. Et le mariage s'est fait combien de temps après tous ces échanges-là? 6 mois après, hein, 6 mois après, en juin déjà, on échangeait. Donc, il fallait tout organiser, tout planifier pour que le mariage se fasse le plus tôt. Donc, en novembre, ça dit que 5 mois après, on a fait le mariage. Super. Et donc, le mariage qui s'est fait 5 mois après, ce qui veut dire que vous étiez toujours en terminale, Oui, oui. c'est ça? Et les parents qui étaient un peu réticents, ils étaient au mariage? Oui, Ils étaient là, tout le monde était heureux oui, oui. de savoir que vous mariez vos amis de classe, tout le monde, Oui, oui. de voir leurs amis de terminale se marier. Oui, oui. Et est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui ont trouvé que c'était trop tôt, qui ont voulu vous décourager, dire que c'est trop tôt? Qu'est-ce que les gens vous disaient souvent? Si, il y a eu. Qu'est-ce qu'ils Il y a disaient? mes tantes qui disent que non, je suis très jeune, d'attendre d'abord que le mariage n'est pas facile. Et moi, je dis que non. Moi, j'aime le monsieur, je vais rester avec lui. Et là, vous êtes rentré dans le mariage. Alors, M. Kouman, la jeune fille de terminale, j'insiste dessus parce que je sais que c'est la question que beaucoup de nos téléspectateurs se posent. Oui. Elle est en terminale
vous travaillez, elle est à Abidjan. C'est ça. Et vous, à Yamoussoukro. C'est ça. Vous faites le mariage. Le mariage s'est déroulé où? Ici, à Abidjan ou à Yamoussoukro? Au foyer des jeunes de Marcouri, à Abidjan, et à la mairie de Koumassi. D'accord. Voilà. Moi, en fait, avant de m'engager avec elle, comme j'ai pour habitude de faire jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait des planifications. Je savais qu'elle était en terminale, mais déjà sa position sociale, le fait de vivre en famille, c'était déjà un atout pour moi. Donc, moi étant aussi ingénieur en construction, bâtiment, travaux publics, j'ai voulu planifier déjà le mariage le plus tôt. Puisque connaissant déjà l'opportunité qui est en face de moi est énorme. Donc, j'ai voulu planifier le mariage. Donc, je n'ai pas regardé un peu cette position d'élève de terminale, m'engager avec elle. Donc, il fallait l'encourager aussi. Il fallait l'amener à comprendre que la vie du foyer, c'est un projet. C'est un projet. Et je pense qu'elle a adhéré au projet et on fait toujours le bon chemin ensemble jusqu'à ce jour. Dites-moi, généralement, les couples, je dirais, ont peur de l'amour à distance. Oui. Et là, pendant que vous êtes à Yamoussoukro et que madame est à Abidjan, un si jeune mariage, comment est-ce que vous avez pu entretenir votre relation, étant l'un éloigné de l'autre? Alors, à la base, ce que chacun doit comprendre, c'est l'évangile de la parole. Amen. Quand vous êtes en Christ, vous êtes en Machia, quand vous prenez les décisions, c'est sur la base de la parole. Donc, le fait qu'on est déjà des croyants, ça nous a garanti cette relation-là. Voilà. Et donc, madame, voilà, on vient de se marier. Oui. Monsieur à Yamoussoukro, vous êtes à Abidjan. Est-ce qu'au niveau des études, vous arriviez encore à tenir le fil? Est-ce que vous n'aviez pas la tête à Yamoussoukro pendant que vous étiez à Abidjan? Est-ce que les études se déroulaient comme avant? Non. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous vouliez le rejoindre? Oui, dites-nous. Bon, au fait, on s'appelait souvent chaque 5 heures du matin. Wow. À l'heure de la prière. Et donc, oui, mais moi, ce que je veux savoir, vous êtes là, votre mari n'est pas avec vous. Le mariage est tout frais, comme on le dit. Et vous continuez vos études ici. Est-ce que, à part les appels, vous partiez souvent le voir à Yamoussoukro? Non, il est revenu. On vivait ici ensemble à Abidjan. Ah, d'accord. Donc, monsieur Kouman, vous êtes venu sur Abidjan. Et ça. D'accord. En fait, juste après le mariage, on a décidé de s'installer. D'accord. Il fallait s'installer, donc elle devait arrêter les études. Pas si brusque, mais il fallait s'installer. Du coup, il y a des responsabilités qui naissent. Les responsabilités des familles. Il faut planifier l'avenir. Donc, il fallait qu'on s'asseye pour déjà planifier ça. Alors, monsieur Kouman, on va pas vous couper la parole, mais on va partir à la prochaine rubrique, les défis et épreuves. Alors, le couple Kouman, je suis tenté de savoir quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés dans votre couple. Bon, comme tout couple, hein, le Seigneur même a inspiré Paul. Et Paul a dit que quand vous brûlez, mariez-vous, mais sachez que vous aurez des tribulations. Donc, généralement, c'est des difficultés financières et ça arrive à tout bon champ. Hein. Vous organisez, vous planifiez, mais comme on vit, on a des défis à relever. Ces défis, ce sont les projets, les grands projets. Il faut avoir les moyens pour les réaliser. Donc, si on a des grands défis à relever aujourd'hui, c'est d'abord des grands projets qui sont en face de nous et aussi l'éducation des enfants. C'est un grand défi. Nous sommes dans une société dont l'éducation des enfants est basée sur la société. Les parents sont plus ou moins désengagés à cause de leur occupation quotidienne. Donc, c'est un grand défi pour toute famille aujourd'hui sur la Terre qui veut se voir grandir. Ce qui fait que aujourd'hui, nous notons ça sur notre table de développement personnel. Pour que demain, les enfants deviennent, sur le plan social, des personnes qui soient capables d'éduquer aussi les familles, d'aider les enfants. Donc, c'est un peu là les différents défis, les projets et puis l'éducation des enfants. C'est un peu là les défis. Alors, madame Kouman, voilà, vous décidez d'être avec monsieur Kouman. Est-ce que vous vous attendiez à ce genre de défi-là? Est-ce que vous pensiez qu'un jour, les choses allaient être un peu difficiles dans le couple?
Parce que généralement, on s'est dit que ça doit rester comme au début, où on s'appelait, tout était intéressant. On rentre maintenant dans le foyer et on constate qu'il y a des moments qui sont difficiles. Est-ce que vous vous attendiez à cela? Non, non. Mais lorsque je suis rentrée dans le couple, et puis on a vu des défis, on a mis toujours la parole de Dieu devant. Amen. Chaque fois, on prie, on s'élève, on prie ensemble. Et puis, tout va bien. Il ne vous est pas arrivé des moments où vous vous êtes demandé, mais qu'est-ce qui m'a pris pour que je veuille me marier si tôt? Non, je n'ai pas regretté parce que j'aimais mon homme. Amen. Amen. Donc vous étiez prête à le soutenir, quelles que soient les difficultés. Oui, avec le conseil des parents aussi. Alors, M. Kouman, il arrive des moments où il y a des tensions dans le couple, surtout quand on traverse des moments de défis. Alors vous, votre couple, comment est-ce que vous gérez ces moments de tension-là? Généralement, quand il y a des difficultés, il y a des histoires, on se surpasse. Ok. On se surpasse. Nous ne mettons pas trop l'accent sur les discussions. Quand vous êtes dans un foyer, dites-vous que les épreuves surviendront. Et il peut y avoir des échanges un peu durs, mais vous devez vous surpasser. Et c'est ce que nous faisons. Quand nous sommes en face d'une situation confuse, on se surpasse pour pouvoir mieux comprendre comment il faut avancer, comment il faut, avec la parole, régler les difficultés. C'est surtout la foi. Alors Madame Kouman, quelle a été la situation de tension qui s'est passée dans la maison et puis vous avez eu envie de rejoindre la famille? Non, je pense qu'il n'y a pas eu de situation Il n'y a comme pas ça. eu de situation comme ça, mais une situation où peut-être même vous ne voulez vraiment pas pardonner à M. Kouman. Est-ce que c'est déjà arrivé? Bon, ce n'est pas arrivé en tant que tel. Hein. Mais moi, je n'aime pas qu'on crie sur moi en public. C'est tout. Et M. Kouman aime ça? Parfois, parfois. Parfois, il criait sur vous en public. D'accord. Alors, quand ça arrive, quand M. Kouman vous crie dessus en public, comment ça se règle? Donc, moi, je ne réagis pas. Ok. J'attends, j'arrive à la maison et je lui dis, chérie, ce qui s'est passé, je n'ai pas aimé. Puis Et généralement, après- quand vous lui dites cela, lui, il réagit comment? Bon, il a sa manière de me demander pardon. Ah, cette manière-là, oui, dites-nous un peu. Il demande pardon comment? Qu'est-ce qu'il fait? Les petits cadeaux, hein? Dites-nous, quand vous n'êtes pas contente et que vous lui faites des reproches, il réagit comment? Comment est-ce qu'il le fait? Bon, parfois, il emmène des petits cadeaux. Et puis, comme on ne peut pas tout dire ici aussi. On peut tout dire, hein, parce qu'on est là pour ça. Parce que, au fait, cette discussion que nous avons ici à Harmonie Familiale, C'est c'est ça. pour que d'autres couples qui nous regardent sachent comment souvent gérer certains problèmes. Voilà. C'est pour ça que je pose ce genre de questions. Alors, M. Kouman, Oui, quand madame, il est arrivé, bon, on se connaît, nous les hommes, c'est ça. des situations où il peut arriver qu'on hausse le ton et madame n'était pas contente. Vous, qu'est-ce que vous faites concrètement pour lui demander pardon? Bon, généralement, comme je le disais tantôt, je ne mets pas trop l'accent sur les échanges, surtout quand c'est difficile. J'essaie déjà de la comprendre. C'est une jeune dame. Elle est d'abord ma soeur en Christ. Donc tout de suite, elle fait bien les réagir pour me dire, ah, pour telle situation, prochainement, il souhaiterait que ça soit comme ça. Je me tiens à ça. Et plus ou moins, moi, je suis occupé, je sors. Elle aussi, elle fait les activités de la maison. Mais quand je sors, je vois qu'il y a des colis en main. Je pense à elle directement. C'est la mère de mes enfants. Donc, je me charge de colis. Je pense que pour tout bon foyer, quand vous agissez ainsi, ça efface beaucoup de choses. Ça efface beaucoup de choses. Et du coup, quand elle voit que l'homme n'est pas, l'homme n'est pas ce qu'il a présenté, ça lui donne déjà une source de motivation. Donc c'est comme ça qu'on arrive à se surpasser. Alors, je vais toujours rester avec vous parce que ce point qu'on va toucher là, c'est un point crucial souvent pour les foyers. Ok. Au niveau financier, la gestion de vos finances, est-ce qu'il y a eu des moments où il y a eu des difficultés financières dans le couple? Alors comme je le disais, il y a toujours des charges. Donc au niveau de la gestion, je planifie tout avec elle. Elle connaît bien les charges domestiques de la maison. Moi, j'ai mes charges personnelles, professionnelles.
Donc, je suis obligé de planifier tout avec elle. Là, madame, voilà, madame Kouman, monsieur Kouman dit qu'il planifie tout avec vous. Cette planification-là, comment il a fait? Parce que je pense que chacun a son modèle. C'est ça. Et vous, chez vous, comment ça se fait, cette planification? Lorsque Yahweh le bénit, il vient, il me dit, chérie, j'ai eu ça, tiens, garde, et on fait les partages. C'est vous qui partagez ou bien c'est lui? On fait faites ensemble, oui, oui, Ah, on ne se cache rien. Donc, en fonction des besoins, ou bien, monsieur Kouman, comment ça se... Donc, je vais essayer d'éclaircir un peu cette position-là. Oui. Il y a les charges de la maison. Ok. Elle maîtrise les charges, les dépenses de la maison. Moi, j'ai mes charges professionnelles. Donc, tout ce qui est charges domestiques, on élabore déjà le plan de ça. Elle est tenue de la gestion des charges domestiques. Moi, j'ai mes charges professionnelles, je me dégage de ça et je la laisse la liberté. Donc, les dépenses sont départies en deux phases. La phase des charges domestiques, elle doit prendre en charge, et moi, mes charges professionnelles. Okay. Voilà, Mais est-ce que vous avez déjà traversé des difficultés financières? Si, ça arrive un peu partout. Surtout que moi, je suis entrepreneur. C'est ça. Par moment, ça roule, c'est tranquille. Par moment aussi, c'est instable. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent d'investissement. Il faut investir. Au-delà des planifications de dépenses, il faut penser à investissement. Il y a des investissements qui sont légers, il y en a qui sont lourds. Donc, ces deux paramètres-là, il faut les prendre en compte dans la budgétisation des dépenses de foyer. Voilà. Et madame, quand vous traversez, quand il arrive ces moments-là où les affaires de monsieur ne marchent pas trop et qu'il ne peut pas peut-être pourvoir aux besoins comme il le faisait d'habitude, vous, est-ce que ça n'impacte pas votre couple? Non, non, ça n'impacte pas. Il n'y a pas de différence? Non, non, non. Et là qu'est-ce que vous faites pour le soutenir? Pour le soutenir, je prie toujours. Je prie toujours mon Dieu pour le soutenir. Et quand vous priez, vous sentez que le Seigneur exauce vos prières. Oui, oui. Les portes des affaires de votre mari s'ouvrent. Oui, oui. Alors, quand c'est comme ça, monsieur, il vous compte des cadeaux, j'espère. Oui, oui. Amen, amen. On va parler des enfants. D'accord. La communication est au quotidien et aussi, je vais dire, l'éducation des enfants. Comment ça se passe? Vous avez combien d'enfants déjà, monsieur? Comment vous dites? On a 3 enfants. 3 enfants. Garçon, fille. Voilà, on a 2 filles, 2 filles. un garçon, et puis il y a un autre enfant qui est en route. Oui, le monsieur qui en... Vous voulez un garçon ou une fille? Bon, nous suivons le plan de Dieu. Amen. Que sa volonté soit faite. Amen, 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 amen. Madame, il n'y a pas une préférence pour le bébé qui vient? Bon. Non, non. Non? Un garçon, une fille, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Alors, monsieur Kouman, 2 filles, un garçon pour l'instant. Oui. Et l'éducation des enfants? Bon, il faut dire que l'éducation des enfants chez nous, ça occupe une place très, très importante. Comme je le disais, la plupart des sociétés africaines, aujourd'hui, l'éducation des enfants est devenue un problème, un fardeau. Donc, sur ce côté-là, on mise beaucoup sur les enfants. Les choisir d'abord une bonne école, une très bonne école, où l'enseignement est bien de base, pour leur permettre d'être demain des bons responsables. Donc, des écoles où on peut bien les éduquer, et à la maison aussi, les mamans s'occupent bien de leur éducation. Ok. Et voilà quelque chose que M. Kouman dit. Il dit leur maman s'occupe bien de leur éducation. Voilà. Alors, maman, à la maison, surtout, ce sont les filles qui sont les plus grandes? Si. Ce sont les filles qui sont les plus grandes. Avec les filles, comment vous gérez leur éducation? Bon, je mets toujours la parole de Dieu devant. Amen. Et je leur donne des consignes à respecter. Elles ont quel âge, les filles? La plus grande a 12 ans. Bientôt, elle va avoir 13 ans. Maintenant, le deuxième, il a 11 ans. Ok. La troisième, elle a 6 ans. Ah, donc la plus petite, 6 ans, Oui. c'est une fille. Et avec la plus grande, est-ce qu'il arrive que vous ayez des échanges mère-fille? Oui, oui, je lui montre souvent des travaux domestiques. Qu'elle ne fait pas bien, je tape dessus, je dis, on ne fait pas comme ça. Que moi, quand j'étais petite, ma maman me montrait comme ça, comme ça, comme ça. Elle se fâche, mais après, elle fait. Je comprends. Alors, Monsieur Kouman, au niveau des enfants, vu que vous êtes, je pourrais dire, tout le temps parti pour bosser, est-ce que vous trouvez du temps
à passer avec les enfants. Et toutefois, quand j'ai une petite liberté, je les récupère et je les fais, j'échange avec eux, je fais des tournées avec eux pour les apprendre un peu des choses de la société, de la vie quotidienne. Donc, je me donne souvent du temps pour eux. D'accord. Voilà. Alors, c'est vraiment une bonne chose. Et vous-même, dans le couple, la place de la communication, monsieur et madame, est-ce que vous échangez beaucoup? Régulièrement. Régulièrement, on échange, on communique. Et quand il y a des sujets, elle m'appelle, je l'appelle, on en parle. On échange sur plusieurs sujets à la fois. La communication est vraiment régulière. Et dans quel contexte, généralement, vous communiquez? Surtout. Quand il dit surtout, que ce soit sur des projets, on communique ensemble. Sur l'éducation des enfants, on parle ensemble. Si je dois changer, par exemple, un enfant doit changer d'école, j'en parle avec elle. Voilà. Donc, on nous communique sur tout tout ce qui touche à la famille, on nous communique sur tout. Voilà. Alors, Madame Kouma, est-ce qu'il y a un élément, c'est-à-dire, il est arrivé une situation où monsieur devait faire un choix, une décision qu'il devait prendre, et il vous a contacté pour faire ce choix-là? Ne vous souvenez pas? Monsieur Kouma, est-ce qu'il y a eu un moment comme ça où vous étiez vraiment dans l'embarras du choix et puis vous avez dit, bon, attendez, que j'appelle d'abord mon épouse pour savoir quoi presque faire? à 90%, si je dois prendre une décision que je pense que ça va de l'intérêt de la famille, je l'appelle. D'accord. Et dans le cadre du travail, est-ce qu'il vous arrive de l'appeler pour prendre une décision? Bon, sur le plan professionnel, c'est pas sur le plan professionnel, ça l'incombe pas. D'accord. Parce que c'est beaucoup technique. Mais sur le plan finance, si c'est elle qui gère les finances, en ce moment, je dois l'appeler. Bon, écoute, j'ai besoin de tel montant, il faut me faire le dépôt. Voilà, sur ça, je la consulte, elle et moi, on parle. Ah, donc la comptable de la maison, c'est Parfois, madame? voilà, parfois. D'accord. Voilà. D'accord. Et elle gère bien? Si. D'accord, c'est une bonne chose. Et donc, ma prochaine question, c'est quand il y a des moments où vous avez envie d'effectuer des sorties, aller changer un peu d'air, est-ce que vous le faites savoir, monsieur? Oui. Et comment ça se passe quand vous le voyez? Comment est-ce que vous planifiez tout ça? Ou bien il dit carrément non, actuellement, je n'ai pas le temps. Ou bien comment ça se fait? Quand on a le temps, on voyage, on fait des petites sorties. Jacquesville, Yamoussoukro. Et ça vous fait du bien? Oui, en famille. D'accord. Et ça, M. Kouma, c'est des choses que vous planifiez ou bien ça arrive comme ça sur un coup de tête? Donc, je planifie, c'est des choses qui sont planifiées. Donc, quand je vois que c'est nécessaire, on s'organise et puis on effectue les déplacements. Même quand elle va au marché, des fois, si je suis libre, je l'accompagne. C'est ça. Et vous tenez le panier? Comment? Vous tenez le panier? Non. Elle tient le panier, je l'accompagne, je m'assois quelque part, des fois avec les enfants. Okay. Elle fait une fois le marché et puis on rentre à la maison ensemble. Mais si je suis occupé, là, je suis obligé de la laisser partir seule. Voilà. Maintenant, quand elle demande permission d'aller quelque part, généralement, c'est pour notre intérêt. Donc, je peux la laisser partir. D'accord. Quelle est la place de la foi dans votre couple? La foi chrétienne, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, notre foi vient purement de la parole de Dieu. Nous sommes nés de nouveau selon la parole. Aujourd'hui, si vous êtes un foyer chrétien, que vous n'avez pas la foi en Dieu, il vous serait difficile d'avancer. Donc, nous mettons la foi en Christ dans tout ce que nous faisons. Quand il y a des situations difficiles, nous devons croire que Dieu est capable de changer cela. Donc notre foi est basée purement sur la parole. Ça occupe la première place même dans notre vie de famille. C'est l'élément fondamental du foyer. Si vous voulez bâtir un foyer solide, ferme, rassurant, il faut avoir la foi en Dieu. Il faut que la foi même soit la base. Comme aujourd'hui, quand on décide de bâtir une maison, la base, c'est la fondation, c'est ça qui est la foi. Et cette foi-là fait qu'on grandit chaque fois. À chaque situation, la foi nous amène à grandir, à comprendre encore la suite.
Donc, la place de la foi est vraiment élément fondamental dans notre foyer. Et je vais savoir, bon, tout à l'heure quand on parlait, vous avez dit que madame appartenait déjà à l'église de Makori, C'est ça, c'est ça. Voilà, pendant que vous étiez à Yamoussoukro. C'est ça. Voilà. Moi, je vais savoir, madame, est-ce parce que les parents venaient ici, au niveau de l'Assemblée, que vous les suiviez, ou bien s'il y a une expérience personnelle que vous avez vécue, est-ce que vous pouvez nous la raconter? Comment vous êtes venu donc à Christ? Bon, en fait, c'est ma grande soeur qui m'a élevée. Donc, j'étais chez elle. Bon, elle m'a évangélisée, puis je suis venue. Donc, au départ, vous n'alliez pas à l'église? Si, je partais. Oui. Je partais dans les petites églises, Assemblée de Dieu, un truc comme ça. Donc, elle me laissait. Puisque elle ne voulait pas forcer. Mais au fur et à mesure, en écoutant la parole, j'ai vu qu'il était nécessaire de la suivre. Alors, M. Kouman, est-ce que vous aurez pris une femme en dehors de l'Assemblée? Bon, non. Et pourquoi? Parce que ma foi m'enseigne à prendre une sœur en Christ. Donc, je ne peux pas être inspiré par une femme qui est dans le monde. Et quels sont les avantages donc, que vous tirez à prendre une femme qui est en Christ? Une femme en Christ, d'abord, c'est votre sœur en Christ. Vous croyez au même message, vous avez la même foi. Donc, il est facile pour vous de marcher ensemble. Donc, en prenant une femme dans le message, dans la foi chrétienne, où on partage sa foi, c'est déjà une valeur. C'est déjà une valeur parce que les mêmes éléments, les mêmes rudiments spirituels que vous avez, elle a aussi ça. Donc, ces rudiments-là font que vous grandissez ensemble. Quand il y a des difficultés, vous êtes enseignés dans la même église. Ça rétablit rapidement les relations. Donc, c'est ce qui m'a poussé à prendre une sœur dans le message en Christ. Et donc, Madame Kouman, avec les enfants, votre foi, comment est-ce que vous véhiculez votre foi à vos enfants? La petite fille de 13 ans, par exemple, comment vous parlez avec elle, le Christ? Qu'est-ce que vous faites concrètement? On lit la parole, on prie, parfois on met des cantiques dans la maison et je m'amuse avec eux. Ok. Il n'y a pas de souci. Pour compléter un peu à ce qu'elle vient de dire, chaque enfant a une Bible, actuellement. Amen. Chaque enfant a une Bible. Ils savent lire la Bible. Même à l'Assemblée, ils feuillettent les versets bibliques pour leur montrer que nous avons nos sources d'inspiration. C'est la parole. Donc, ils sont attachés à la parole. Les prières, à chaque fois qu'on doit prier, on les invite à la prière. Ils doivent comprendre que c'est là qu'il y a leur salut. Donc, on les attache déjà à la connaissance de la parole. Amen. Le couple Kouman, nous allons maintenant partir pour notre dernière rubrique qui est la vision et l'avenir. On continue toujours et cette fois-ci, on va parler d'avenir. Donc, je voulais savoir quels sont vos plus grands rêves pour votre famille. Oui. Vous voulez que madame réponde d'abord, d'accord? Madame, monsieur, comment vous passe la perche? Quels sont vos plus grands rêves pour la famille? Avoir des maisons. Des maisons? Voilà. Avoir plein de biens aussi. D'accord. Alors, monsieur Kouman, pour l'avenir? Bon, pour l'avenir, comme moi je suis déjà entrepreneur, je souhaite vraiment avoir une très grande entreprise qui va nous permettre d'être vraiment très épanouis, comme elle a dit là. Nous sommes des serviteurs de Dieu, on doit soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu. Et l'entreprise doit être connue partout dans le monde entier. C'est un service, comme pas d'entreprise, c'est un service que nous rendons. Il faut que cette entreprise soit utile à ceux qui nous font confiance, ou bien qui nous feront confiance. Donc, ma vision aussi, c'est d'être un exemple. Il faut que nous soyons un exemple. Il ne faut pas bâtir pour les autres et oublier soi-même. Donc, il faut que l'IA fasse que nous soyons un exemple. Il faut que notre entreprise puisse élargir sa compétence à l'ensemble de tous les Ivoiriens, si je peux dire ainsi, à l'ensemble de l'Afrique. Il y a encore beaucoup de défis à relever. Dans notre domaine de constructeurs, il y a beaucoup de défis à relever. Chacun aspire à construire, chacun aspire à bâtir. Donc je souhaite que vraiment
dans ma vision que je vois, je souhaite que l'entreprise puisse développer ses compétences un peu partout dans le monde entier. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes couples? Alors, les jeunes couples, ce que nous pouvons leur donner comme conseil, d'abord, c'est de s'aimer. Ça, c'est la base. Ils doivent comprendre que l'amour se construit. Il y a le départ, mais il faut construire l'amour. Et en construisant l'amour, il y a des épreuves, il y a des étapes qu'il faut traverser. Tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Il faut s'appuyer beaucoup sur la parole. Parce que la parole nous donne déjà des valeurs. La parole nous donne déjà une éducation pour l'homme et pour la femme. Celui qui maîtrise bien la parole, les Écritures, il peut régler facilement des problèmes. Celle qui comprend bien les Écritures peut tenir bien son foyer. Amen. Parce que la Bible dit que la femme bâtit son foyer de ses propres mains. Amen. Donc tout est biblique. Si aujourd'hui un jeune couple décide de s'unir dans le Seigneur, il doit comprendre que leur fardeau commun, c'est sur le Seigneur. Pour que le Seigneur puisse saisir leur fardeau commun, c'est la bonne compréhension de la parole. Et à chaque fois qu'il y a des difficultés, il faut s'appuyer vraiment sur la parole. Laissez Dieu venir au secours. Restez beaucoup en prière. Parce que quand on est jeune couple, ce n'est pas forcément pour le couple même. Le diable est là pour tenter tout le monde. Les épreuves viendront de tout beau champ. Que vous soyez en couple ou pas, le diable vous enverra des épreuves. Donc ça veut dire que déjà, le foyer dont on parle ici, selon la parole, il faut vraiment s'activer chaque jour. Il faut se cultiver chaque jour au sujet de la parole. Quand il y a une situation qui se présente, comment est-ce que je dois m'en tenir? Il faut faire toujours référence à la parole. Tous les grands hommes de Dieu qui ont réussi leur vie de couple se sont appuyés sur la parole, dans la prière. Et tous ceux qui ont dit aussi dans le couple, ils ont eu beaucoup la crainte de Dieu. Donc, c'est pour donner ces conseils-là, leur dire qu'ils doivent s'attendre à des difficultés. Si Paul même a dit que vous aurez des tribulations, c'est qu'il y aura des épreuves. Il n'y a rien à dire. Paul était mieux placé pour donner ces conseils-là aux croyants d'Éphèse. Donc, les mêmes éducations, les mêmes conseils qu'on donne aux croyants d'Éphèse, qui ont traversé tous les âges de l'Église, qui sont arrivés aujourd'hui à notre âge, qui est Laodicée, les mêmes conseils-là doivent être utiles à tous les foyers. Donc, c'est un peu là mon mot de fin. Bon, on n'est pas encore arrivé au mot de fin. Vous aurez le temps de donner votre mot de fin. Mais madame, je veux savoir, quel est votre secret? Votre secret pour tenir votre foyer encore dans l'harmonie? Moi, mon secret pour tenir mon foyer dans l'harmonie, c'est une communication ouverte. Alors, comme elle a dit là, d'abord on communique beaucoup, on échange beaucoup, et moi je ne cache rien. Je ne cache rien. Quand je marche, je me dis que Dieu est le centre de notre intérêt. Donc je ne cache rien. S'il y a une information, on partage. S'il y a un conseil à donner, je donne. S'il y a un conseil à donner, elle me donne. J'apprécie. Et on avance. Amen. Voilà. Alors, quel est votre mot de fin? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour la fin de notre émission? Je tiens franchement à vous remercier pour cet insigne honneur de nous recevoir à votre locaux. Et je remercie aussi les frères et sœurs en Christ qui ont permis aujourd'hui que cette chaîne soit une réalité. Amen. Je remercie le pasteur Godé Zurbabel qui a poussé sa vision un peu plus loin pour permettre que l'Assemblée puisse encore véhiculer le message, évangéliser le monde entier. Pour l'instant, ça paraît être peut-être simple, mais je voudrais encourager chacun de nous, que chacun puisse s'encourager. Tout début est difficile. Il faudrait que chacun d'entre nous soit patient. Quand on veut construire, on prend le temps d'analyser tous les contours. Mais parfois, on n'est pas maître des temps. Il n'y a que Dieu qui est le maître des temps. Donc, je vous remercie et que la patience nous aide tous à grandir dans cette aventure-là. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Kouman, Madame Kouman, d'être venus ici à Harmonie Familiale. Alors, chers téléspectateurs, Harmonie Familiale pour aujourd'hui, c'est fini. On se retrouve la prochaine fois pour
encore recevoir un autre couple.